Comme pour de nombreuses femmes, pas question pour Mel de partir travailler sans être maquillée. Sauf qu'en ce qui la concerne, plaire est une exigence professionnelle. Cette jeune Belge est une travailleuse du sexe et fière de l'être. J'ai commencé à parler de mon travail sur TikTok et oui, ça a suscité pas mal de réactions parce que les gens étaient très curieux à propos de ce métier. Alors j'ai commencé à répondre à leurs questions. J'en avais juste marre de mentir sur ce que je faisais dans la vie. Devenue une vedette sur le réseau social chinois, selon elle, tout a changé en 2022 avec la dépénalisation du travail du sexe en Belgique. Et plus encore, depuis l'adoption l'an dernier d'une autre loi lui permettant d'accéder à une protection juridique et au droit du travail. Je travaille comme escorte, je me déplace chez les clients. Je suis en route pour rendre visite à l'un de mes clients réguliers et je me sens en sécurité. Car si quelque chose arrive, les gens, le gouvernement et tout le monde doit prendre cela au sérieux en raison des nouvelles lois. Je me sens donc très en sécurité. Assurance chômage et maladie, congés payés et congés maternité, la Belgique est le premier pays au monde à faire du plus vieux métier une profession comme une autre. Utopie a été créée en 2015 et depuis s'est toujours battue pour la décriminalisation du travail du sexe, pour qu'on puisse exercer au grand jour, on va dire, et puis qu'on arrête d'être considérés comme des parias. La ville flamande d'Anvers n'a pas attendu la nouvelle législation pour encadrer le travail du sexe. La Villa Tinto a été créée il y a 20 ans, une méga maison close légale et strictement réglementée, où les prostituées exercent en toute sécurité. Malgré les réformes législatives, sa propriétaire écarte le recours au contrat de travail. Les travailleurs du sexe qui travaillent ici sont très libres et indépendantes. Elles travaillent quand elles veulent. Les services qu'elles offrent sont ceux qu'elles choisissent de donner. Et si nous leur donnons un contrat, je pense que ce sera plus difficile de maintenir cela ou de satisfaire tout le monde. Si désormais les professions ayant un lien commercial avec les travailleuses et travailleurs du sexe ne sont plus passibles de poursuites, en 5 mois, le ministère de l'Emploi n'a reçu que 3 demandes d'agrément. Il y a une amélioration du statut de la prostituée, du prostitué, lorsqu'il est sous contrat de travail. Ça, c'est certain. D'un autre côté, on a toujours ce problème de proxénétisme qui fait qu'on ne peut quand même pas avoir énormément de demandes d'agrément. Dans 9 cas sur 10, les prostituées sont des femmes, selon les associations. Plusieurs rappellent qu'une forte majorité exerce cette activité sous la contrainte. Certaines demandent l'annulation de la nouvelle législation qui, selon elles, encourage le proxénétisme.